Bonsoir belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Voyance sans faire une guidance d'ordre sentimental. On va démarrer avec le tarot des flammes jumelles. J'ai déjà fait un premier tirage, donc prenez si ça vous parle. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas être concerné par cette guidance, en tout cas pour ce qui est des flammes jumelles ici. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, restez quand même. Je vais faire avec des oracles, peut-être qu'on sera encore sur la même, hein. Peut-être aussi qu'on sera sur d'autres couples différents. Donc écoutez, les titres, je pense, en parleront, mais bon, pour le moment, en tout cas. Je ne sais pas si on va faire toute la guidance sur le même sujet, enfin avec les mêmes personnes, ou bien si on va partir sur d'autres couples différents. Mais enfin, pour le moment, on est sur un couple de flammes jumelles. Oui, j'ai sorti les cartes. Ouh là là, ça pique, ça fait mal. Un lien de flammes jumelles. Voilà. C'est un couple sacré, c'est un couple très, très particulier qui a une mission divine commune. Donc voilà, chacun a à partir du moment où le couple sacré est mis en fusion, c'est-à-dire le lien est activé dans l'énergie, pas dans la matière, hein, dans l'énergie, c'est définitif, hein, c'est toujours. Ça ne sera pas débranché. Il y aura peut-être des séparations, mais ça sera pour... Oui, il y aura des séparations, il y aura des séparations, mais pour des retours à l'autre. Parce que chacun doit, pendant les moments de séparation, c'est le moment où on travaille sur soi, le moment où on a ses compréhensions, le moment où on doit travailler sur nos failles, parce que le but, c'est d'abord, d'une part, chacun d'être la meilleure version de soi-même en tant qu'être divin, et ensemble de fusionner pour faire une mission sacrée, et le divin ne nous lâche plus. À partir du moment où ils ont décidé qu'un couple sacré, donc de flammes jumelles, devait travailler ensemble sur une mission commune, le divin ne nous lâche plus du tout. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Donc, on a ici un masculin. Oh là là, ça fait mal. Pour lui, ça fait mal. Oh, pour les deux, hein, c'est différent. Donc, vous allez voir un peu. On a un masculin sacré qui a tendance à oublier qu'il est dans une mission d'âme commune, une mission à faire ensemble. Et donc, on l'invite à être un petit peu plus à l'écoute de son autre et de faire des choses ensemble parce que c'est dans la fusion que vous allez donc faire cette mission d'âme particulière qui vous est demandée par le divin. Et monsieur a pris ses distances avec la féminine. Bon, ça c'est normal, hein, c'est des choses qui arrivent toujours, surtout au début de ces liens-là, mais enfin quand même, il a décidé de mettre sa féminine au passé. Ouh là là, mal lui en prend, je vous dis, mal lui en prend. Donc il se dit qu'avec la féminine, c'est beaucoup trop souffrant et que du coup, allez hop, je vais continuer mon chemin tout seul. Ouh là là, parce que elle, c'est pas possible, hein. Ah non, elle fait mal, elle fait mal. On a des blessures. Les blessures ici, c'est les blessures que lui inflige la féminine. Attention, hein, c'est pas une féminine qui sort la cravache et qui frappe un peu trop fort son masculin parce qu'elle est sadique. Non, non, c'est pas ça, un lien de flamme jumelle, hein, du tout, hein. Elle est dans le respect de son masculin, mais enfin, elle est dans le respect et en même temps, elle lui dit les cas de vérité parce qu'il a besoin de l'entendre. Il est dans un ego spirituel, je ne vous le dis même pas. Voilà, la carte de l'ego spirituel, c'est le masculin. Et c'est sur quoi il doit travailler impérativement. Donc effectivement, il a des failles, mais tout le monde en a, hein. Mais seulement lui, il ne veut pas travailler sur ses failles à cause de son fichu ego. Donc il croit que il va pouvoir... plutôt que de se remettre en question, plutôt que de travailler sur ce qui ne va pas en lui, non, il se dit, bon, eh bien, puisque c'est comme ça, puisqu'elle ne m'accepte pas comme je suis, je vais continuer la route tout seul. Croit qu'il va mener la mission divine qui lui est demandée, donc par ses guides, hein, par le divin, tout seul. Eh bien, mon cher masculin, si vous m'écoutez, je vous conseillerais quand même de reconsidérer la question. Parce que ça va faire mal autrement. Alors, c'est pas des menaces, hein, mais parce que le divin a une autre idée pour le couple. Et si vous vous écartez du chemin, vous allez avoir des obstacles. Et si vous ne voulez pas comprendre, ce sera de plus en plus difficile à surmonter. Ça peut faire très très mal, ça peut vous envoyer loin, hein, mais enfin, jusqu'à ce que vous compreniez, quoi. Voilà. Alors, c'est pas du sadisme, encore une fois, c'est pas par méchanceté, encore une fois, c'est parce que vous devez impérativement. Il y a un timing divin, quoi. Donc, pour le divin, vous devez mener ensemble une mission commune. Et s'il y en a qui se défilent, eh bien, le divin va aussi fortement qu'il le faut, ramener la personne qui se défile dans le chemin prévu pour lui, mais par lui aussi, ou par elle.
Pourquoi? Parce que avant de s'incarner, on a signé, on a choisi de faire cette mission commune. On l'a oublié. Mais notre âme, elle sait que c'est inscrit et le divin veille à ce que ce soit fait. Et voilà. Alors, bon, le divin dit au masculin, il va falloir entrer dans l'action là, hein. Et en action, c'est-à-dire ne pas se débiner, mais faire le travail sur soi pour pouvoir revenir à la féminine et pour faire eh bien, cette mission qui est demandée. Eh ben oui, parce que vous avez signé pour ça. Donc, voilà. Alors, à défaut, hein, parce que il veut plus, enfin, c'est pas qu'il veut pas de sa féminine, c'est que, évidemment, elle le met face à ses failles, ce qu'il doit travailler, hein. Ça lui plaît pas. C'est à cause de son ego spirituel, comme on a dit. Bon. Bah, à défaut d'être en contact avec elle, parce que t'as pas trop envie, quoi. Il la surveille quand même. Bah oui, il la surveille, pourquoi? Parce que, il va pas l'oublier. Il, avec la carte du passé, il a envie de l'oublier, hein. Avec la carte du passé, il a vraiment l'intention de la laisser bah, aux oubliettes, quoi, hein. Ah, mais il peut pas. Bah non, parce qu'elle revient sans arrêt bah, dans ses pensées. Parce qu'il pourra jamais s'en séparer. Le lien est créé. Après, c'est pas un lien comme les autres, hein. Donc, c'est un lien où, quand c'est activé, c'est définitif. Et je vais même vous dire, plus il va vouloir oublier sa féminine, et plus le divin, on va dire, c'est un peu vache, mais c'est comme ça, lui ramènera son image à la figure, quoi. C'est-à-dire, ah, tu veux oublier ta féminine, eh ben, tu y pensais un peu de temps en temps, et ben maintenant ça va devenir une obsession, quoi. Parce que il ne doit pas faire cavalier seul. Et c'est simplement ça, hein. Alors, évidemment, c'est un lien aussi où on est en télépathie. Ah, bah, la féminine ressent bien les choses, quoi, du coup. Le masculin ressent des choses aussi, hein. Mais la féminine aussi. Et elle sent bien que le masculin veut l'oublier. Elle sent bien que le masculin est en train de faire cavalier seul. Bah, elle le sait aussi, hein, mais bon, elle voit bien que il veut l'oublier, quoi. Elle est en colère. On a la carte de la colère. Oh mon sang. Alors elle, parce que elle veut la réunion, hein. Elle veut la réunion. Elle sait que de toute façon, il faut être réunis pour faire cette mission commune. Elle le sait, ça. Elle y tient, elle y tient. Et donc, le fait d'être mise sur le carreau, ça la met dans une colère noire. Alors, bon, elle a tout à fait conscience, hein, du couple sacré, que c'est ensemble qu'ils vont faire la mission sacrée, quoi. C'est ensemble et pas chacun de son côté. Donc, elle le sait, elle, hein. Donc, elle va pas trop se prendre des foudres. Elle va même pas se prendre des foudres du tout du divin, puisqu'elle, elle a compris, puis que, bah, elle est pleine de bonne volonté, elle, mais c'est le masculin qui fuit. Donc, c'est lui qui va se prendre bah, les coups du sort, parce que pour revenir à la relation. Donc elle porte un amour inconditionnel à son masculin. C'est pas parce qu'elle lui dit ses quatre vérités, puis ça c'est sûr, elle lui dit ses quatre vérités, mais parce qu'elle le met face aux choses qu'il doit travailler. Mais c'est pas par méchanceté, même si lui peut-être qu'il le parce à cause de son ego, le perçoit comme de la méchanceté, c'est possible, hein. C'est possible que pour lui, voilà, elle est trop dure, elle est trop stricte, elle est insupportable, quoi. Mais en fait, si vous observez les choses, si c'est au masculin que je parle, si vous regardez les choses en face, elle dit peut-être des choses dures, elle vous envoie peut-être des choses dures à la figure, mais c'est juste. Et c'est pas par méchanceté. Regardez dans quelle énergie elle le fait. C'est pas par méchanceté. Elle est. Écoutez le guide quand même. L'image qu'il me donne. Il me donne l'image. Excusez, hein, c'est pas propre, hein. Le petit chiot qui a fait ses besoins. Bon, vous savez ce que font les gens? C'est dégueulasse de faire ça. Parce qu'en fait, je pense que c'est même pas très. Enfin, c'est contre-productif. C'est pas si éducatif que ça, en fait. Mais bon, là, beaucoup le font. Ils mettent le nez du chiot dans ses besoins pour lui faire comprendre que, voilà. Ça se fait pas, quoi. Bon, en gros, c'est l'image qu'on me donne pour vous dire, voilà, voilà, elle vous fait ça, votre féminine, pour vous dire, alors, voilà, quoi, t'as vu, t'as pas compris, alors je vais te dire ce qui va pas en toi, ce qui doit changer en toi. Puisque tu veux pas comprendre les choses d'une manière douce, bah, tu vas le comprendre, blanc, elle y rentre dedans, quoi. Et peut-être que vous le prenez mal, mais en fait, quand vous regardez, c'est pas par méchanceté, parce elle a un amour inconditionnel pour vous. Donc, elle est dure avec vous, oui, sans doute. Ça, pour avoir les cartes que j'ai, oui, sans doute. Mais, euh, mais c'est pas par méchanceté. C'est pour vous pousser à être eh bien, la meilleure version de vous-même en tant qu'homme. Et de même que elle travaille à être la meilleure version d'elle-même en tant que femme. Parce que c'est les deux, il faut que les deux arrivent à être eh bien, des humains. Alors, la perfection n'existe pas, mais le plus parfait possible en tout cas. Pour faire ensemble cette mission très particulière. Mais vraiment, bon.
Elle a à cœur elle va avoir son bonheur, mais son bonheur à elle, c'est ensemble. Elle imagine pas son bonheur sans vous, en fait, sans le masculin, enfin, sans le masculin. Mais ce qu'il y a, c'est que, il y a un manque ici, et il y a un décentrage. Avec le manque et le décentrage, ce que l'on me dit ici, c'est que c'est une féminine, ben, voilà, les deux ont des choses à travailler, évidemment, sur eux-mêmes, mais elle, l'amour inconditionnel, justement, elle l'a pour les autres, elle l'a pour le masculin, elle l'a pour les autres aussi, mais elle l'a pas assez pour elle-même. Donc il y a un manque là, il y a une faille, il y a un vide. Et justement, c'est à cause de ce manque d'amour pour elle-même qu'elle est décentrée aussi. Elle n'est pas assez connectée à son soi divin dans ce qu'il nourrit l'amour pour soi. Donc l'amour aussi, bon, c'est d'abord pour soi et ensuite, quand on s'aime soi, on rayonne amour pour les autres aussi. Mais cette féminine, elle n'est pas suffisamment dans cet amour inconditionnel pour elle-même. Ça, c'est un manque en elle déjà. Et donc, on l'invite à nourrir cet amour inconditionnel pour elle-même déjà. Et ensuite, alors, pour le monde, bien sûr, mais déjà pour elle-même. Il faut pas qu'elle s'oublie au passage. On a ça ici. Elle aura son bonheur à cette condition aussi. Le bonheur, c'est déjà avec soi-même. Et quand on est bien avec soi-même, alors on peut être bien avec les autres. Mais si les autres sont la condition à son propre bonheur, eh bien, ça n'est pas un bonheur solide, quoi. C'est quelque chose. Si notre bonheur est conditionné par l'entourage, imaginez le jour où l'entourage nous est défaillant par rapport à ce qu'on en attend, par exemple, parce que je pense qu'à ce moment-là, on en attend quelque chose, puisqu'on soumet, on est dans l'attente de ce que les autres peuvent nous apporter du bonheur. Donc, on attend quelque chose de et donc, imaginez si l'entourage devient défaillant et commence à ne plus lui apporter de l'amour, par exemple, eh bien, elle se retrouve vide, seule face à elle-même. Bien, son bonheur est bancal, quoi, parce qu'elle n'a pas un bonheur nourri en elle-même déjà. Ouais. Allez, on continue. Ça, c'est pour l'un et l'autre. Maintenant, je suis sur l'énergie du couple. Alors, l'un et l'autre, du coup, hein, vous avez des synchronicités, vous avez des messages qui vous sont envoyés par vos guides, oui, bah oui, pour vous dire, voilà, accueillez, et on vous dit, accueillez les synchronicités, soyez à l'écoute des messages qui vous sont envoyés. Alors, les synchronicités, ça va être, c'est pas moi, des chiffres miroirs, des heures miroirs, ou des chiffres tout simplement qui reviennent régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou aussi, bien sûr, vous sortez et puis vous pensez un petit peu à, je sais pas, plus ou moins à votre autre, et puis vous avez peut-être une publicité où il va y avoir son prénom ou bien quelque chose qui ramène à cette personne. Et vous allez vous dire, oh, ça c'est marrant quand même. Mais, et ça va faire tilt, hein, c'est pas, ne cherchez pas les signes, ils viennent tout naturellement. Et puis voilà, il y a aussi les rêves, il y a plein de choses qui font que, voilà. Le choix, pourquoi? Parce que là, on est dans un choix d'accélération, de ralentissement du lien, me montre-t-on, parce que ça dépend aussi de, bah, imaginez, la féminine qui attend que son masculin fasse son travail. Bon, qu'est-ce qui se passe pour elle? On vous l'a dit, non? Elle place son bonheur dans l'autre, en fait. Hein. Elle place pas son bonheur avec elle-même. Bon, ben, elle s'occupe pas suffisamment d'elle-même non plus, quoi. Parce que j'ai l'impression que elle se sent prête et je pense qu'elle est aussi, hein, pour s'investir dans le lien. Mais lui, non, ce qui fait que lui fait blocage. Et du coup, elle se bloque aussi. Et donc, elle a le choix qui lui est proposé, et bien, soit de rester attendre, mais pourquoi, quoi. Hein. Mais surtout, elle a le choix d'un changement. On lui propose un changement. On lui propose eh bien, il y a des choses qui vont se mettre sur sa route pour qu'elle puisse, eh bien, changer aussi de perspective aussi. Et pour qu'elle aille vers quelque chose de nouveau, qui ne reste pas à attendre son masculin pour la mission commune, puisqu'il n'est pas encore prêt. Donc, elle va devoir poser d'autres actions de son côté, ce qui n'empêche qu'après, elle reviendra au lien, faire des missions communes, mais il y a quelque chose comme ça. Allez, on va passer avec d'autres cartes. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous dire. On a un effet boomerang, une évolution et un bouclier, quelqu'un qui se protège ici, qui se protège dans une situation où il y a eu de l'injustice, quelque chose qui n'a pas été correct. Là, on va dire qu'on a deux personnes. Il y a une personne qui va se prendre le retour de bâton hein, par rapport à ce qu'il a pu alors, le boomerang, ça peut être positif, hein, ça peut être une situation où on pose des actions positives, et en effet, boomerang, on a eh bien, un retour positif par rapport à ce qu'on a envoyé. Mais là,
on a quand même un bouclier. Donc c'est quelqu'un qui s'est protégé, quelqu'un qui s'est protégé de son autre son autre, une autre personne, hein, qui lui a quand même envoyé peut-être des choses pas sympas. Enfin, en tout cas, on a à la fois le boomerang d'un côté et le bouclier de l'autre. Donc quelqu'un qui se protège. Le bouclier aussi va permettre de renvoyer le boomerang aussi par protection. On a quand même une évolution ici. Il y a quelqu'un qui fait des projections, quelqu'un qui prie, qui espère, on a la joie, qui espère retrouver sa joie, me dit-on. Quelqu'un qui se protège et qui évolue, mais on me montre quelqu'un qui évolue peut-être un peu bah, de son côté, quoi, par défaut, parce il a vécu des moments pas faciles. Vous voyez, quand je vous dis ça, je sors la carte et j'ai ici l'enfermement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'isole, qui travaille sur lui-même, qui travaille à retrouver sa joie et qui se projette, qui espère, qui demande à pouvoir eh bien, changer de sa condition parce qu'on a le bouclier, se protège de ce qu'une personne ou une situation l'enferme, l'affecte ici, hein. On a beaucoup d'attirance. On a du magnétisme ici, quelqu'un qui attire l'autre. Par rapport, je pense aussi, on a de l'évolution, hein. On a un voyage qui est prévu, un voyage pour retourner. Les choses évoluent par rapport au fait. Voilà ce que l'on me montre, parce qu'on me montre des choses par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est dans une relation où les deux, vous êtes séparés, d'accord? Vous, vous, vous êtes séparés parce que vous avez dû vous protéger de ce que votre belle personne, comme j'aime le dire, vous a peut-être fait des choses pas très sympathiques et bon, vous avez pris de la distance et on vous dit que les choses ont évolué, c'est-à-dire que la personne qui vous a fait du mal se prend des retours de bâton, comprend des choses. Et donc, voilà, il y a du mouvement ensuite. Donc, j'ai l'idée du voyage. Avec le voyage, on a aussi le déplacement, quelqu'un qui revient à la communication aussi pour bien s'expliquer et puis pour espérer arranger des choses quand même, hein. Voilà, on a ça aussi, on a ça comme idée ici, hein. On a l'enfant, on a un enfant. Enfant intérieur peut-être. Un travail sur l'enfant intérieur. C'est un véritable enfant, je veux dire. Un enfant, oui, peut-être. Non, et on a de la culpabilité par rapport à un enfant ici. Et on a vu clair, hein, on a compris des choses. Alors, je pense que ce n'est pas un enfant intérieur, là, hein. Culpabilité par rapport à l'enfant, je crois qu'il y a quelque chose par rapport à un enfant ici. Et il y a un voyage, l'idée de se déplacer pour expliquer des choses par rapport à ça. Quelque chose dont on est rendu coupable. Et ça te concerne un enfant. On dit que la chance va être de votre côté. Alors, la chance va accompagner sur tous les deux, je pense. Parce qu'il y a eu beaucoup d'injustice, me dit-on ici. On me dit qu'il y a eu beaucoup d'injustice entre vous, ou de l'un vers l'autre. On parle de compromis ici. Des choses qui vont être bon, vous allez communiquer et arranger des choses. C'est pas très clair comme ça. On a de la distance, une prise de distance. On l'a vu ça, hein. Mais on a le voyage aussi. Le voyage de la distance peut peut-être aussi vouloir dire que vous n'êtes pas proches l'un de l'autre et qu'il faut voyager pour aller rejoindre l'autre. C'est possible. On a l'examen d'une situation ici, ou l'examen par rapport à la distance qui a été mise entre vous. Est-ce que vous voulez revenir à l'autre tout de suite, quand ou pas? Vous voyez, on examine la situation ici. On a un contrat qui est annoncé, mais avec retard. On parle bien d'un changement, un changement qui apporte la chance. Donc, vous avez été dans une situation particulièrement compliquée, délicate, ou peut-être que vous vous disiez qu'avec la personne de votre cœur, vous n'alliez plus avoir d'avenir ensemble ou quelque chose ensemble, parce que voilà, il y a eu des choses qui n'ont pas été honnêtes l'un envers l'autre. Hein. Votre autre n'a peut-être pas été honnête envers vous, vous êtes protégé et vous êtes enfermé, vous êtes travaillé sur vous-même et tout. Mais on vous dit que, eh bien, il y a un changement et la chance qui va opérer de votre côté. Donc avec ça, je pense qu'il y a eu comme de l'injustice, hein. On parle de réunion. Vous allez vous réunir. On parle de victoire dans cette réunion, vous voyez? Ah oui, il y a une trahison. Il y a eu une trahison et que, bon, il y a une trahison, culpabilité, l'enfant. Je crois que ça va un peu ensemble tout ça, hein. Donc, ouais. Une trahison dont il serait né un enfant. C'est toute l'idée qui, c'est ce qu'on me montre, hein. Donc voilà. Alors après, eh oui, oui, ça arrive. On va prendre, tiens, le reste des contrats d'âme. Je sais pas pourquoi je le prends, mais comme s'il fallait que je le prenne. Allez, c'est parti. Oui, sans doute. Allez, une carte à la fois, s'il vous plaît. Deux, trois, pas plus, hein. Voilà, comme ça. On a des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites. On a vu, hein, mais ça ne m'étonne pas. Voilà. On a en tout cas le bonheur qui est annoncé, hein, pour ce couple-là, hein. Eh oui, oui. Et ah bah voilà. L'autre personne.
L'autre personne, une personne de trop, quoi, en fait, hein. Il y avait une tierce, et puis... alors, l'autre personne en question, c'est une âme sœur, hein. Donc, c'est une... Mais des âmes sœurs, on en a plusieurs, hein. Donc, on a plein d'âmes sœurs, en fait, hein. Ça va se trouver dans la famille d'âmes, on a des âmes sœurs, quoi. Donc, l'autre personne, la tierce, est une âme sœur, et il y a la peur sur votre lien à vous. Peur que l'autre, eh bien, justement, reste avec cette tierce. Alors là, là, il y a des mots, hein. Mais là, on a la flamme jumelle encore, hein. Voilà, donc vous avez la flamme jumelle d'un côté, et puis voilà, donc bon, donc là, on est dans celui qui a fait son gamin, là, je pense, hein, enfin, bon, juste avant, avec l'oracle des miroirs, on avait, je vous l'ai dit, un couple où il y a eu de la trahison, un enfant est né, l'autre s'est protégé, paf, 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 voilà, vous avez compris. On a donc l'autre personne, c'est la personne qui a eu sans doute le bébé avec le premier. Bon, enfin bref. Et du coup, eh bien, voilà, c'est l'âme sœur. Et puis, bah, vous êtes la flamme jumelle. Et puis c'est pour ça que le lien va reprendre, comme on a dit, hein, ça allait reprendre. Et ça, là, c'est comme ça. Blocage karmique, bah oui, oui, blocage karmique, oui, en effet. Un contrat d'âme, une blessure d'abandon, quoi. Bah oui, parce que la flamme jumelle, qui n'est pas fautive, on va dire, dans l'affaire, eh bien, bah oui, elle est abandonnée pour l'âme sœur. Pas ça. Rappelez-vous, le retour de karma, hein. Bon, bah voilà, vous savez, hein. On a quoi ici? On a l'indépendance, ouais, la vitesse d'évolution et les problèmes. On me montre ici, c'est que l'âme sœur qui a été flouée, hein, qui s'est trouvée bah, trahie hein, pas l'âme sœur, non. La flamme jumelle, elle, eh bien, compte tenu de la trahison, a décidé de faire cavalier seul aussi, elle. Alors, on dirait que c'est un peu comme l'autre, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. Là, on est sur une féminine. Les énergies qu'on m'apporte sont des énergies de féminine, d'accord? Elle, elle cherche son indépendance, du coup. Elle a l'esprit indépendant quand même, hein. Mais là, vu comme ça s'est passé, elle dit, voilà, t'as choisi ton âme sœur, bah, t'as qu'à rester avec. Voilà. Donc, l'autre, elle en est là. Elle dit, bon. Alors, je pense que ça va pas trop aller non plus, parce que comme le cas de figure premier, elle va se ramasser aussi peut-être des foudres pour revenir dans la relation, la bonne relation, hein. Donc, de part et d'autre, je pense que ça va piquer dur parce que, voilà, il y en a un qui part avec son âme sœur et qui néglige sa flamme jumelle. La flamme jumelle, elle, qui est flouée, qui se dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais faire cavalier seul, puisqu'elle aussi, puisque mon autre était faillant. Donc voilà, eh bien, bah non, on a vu que non en fait, hein. Donc voilà, elle a créé la rupture pour faire cavalier seul, elle, du coup. Et puis non, quoi, mais il va y avoir des problèmes, hein. Et là, on a eh bien, le pardon qui est demandé. Là, ce qu'on voit, c'est que le divin demande à ce qu'elle pardonne à son masculin. C'est quelque chose de, oui, de colossal, hein, comme trahison, hein, on est d'accord, il y a comme un enfant qui est dans l'affaire, hein. Mais on lui dit, eh bien, mais oui, mais il faut pardonner parce que ça fait partie aussi bah, des difficultés à traverser, des difficultés à surmonter. C'est un lien de flammes jumelles, donc c'est un parcours compliqué. Mais voilà, par contre la rupture, enfin, avec l'âme sœur, il va y avoir la rupture, hein, parce que on a vu tout à l'heure, le divin allait intervenir, il va y avoir un effet boomerang par rapport à ça. Donc l'effet boomerang, ça va être pour la personne en faute, oui quand même. Eh bien, la rupture avec l'autre personne, avec l'âme sœur, donc, pour pouvoir l'obliger à revenir sur le lien sacré, flamme jumelle prioritaire, hein, donc, rappelez-vous, il y a une mission d'âme commune à faire. Donc, il va être renvoyé sur le lien de flamme jumelle. Ils vont créer la rupture, effet boomerang, donc. Et, euh, et donc, voilà, elle, de son côté, il faut qu'elle arrive à pardonner. Ça, c'est sa difficulté à surmonter à elle. Et à accepter les choses comme elles sont, tout simplement, et à reprendre eh bien, le masculin comme il est, avec ses défauts. Oui, ben, je crois qu'il aura compris, hein, quand il va se ramasser l'effet boomerang, il aura compris quand même. Parce que ça va pas être du gâteau, ça non plus, hein. Il y a besoin de reconnexion à soi-même déjà, hein, à soi-même, dit-on. Et on a ici, bah oui, le précipice. Le précipice. Il va y avoir la libération d'un blocage, mais voyez un petit peu ce que l'on me montre. On a le libre arbitre, on me dit ici, parce qu'on me parle à côté quand même. Si la féminine, faisant jouer son libre arbitre, délaisse le lien, et c'est ce qu'elle a envie de faire là, le lien de flamme jumelle, parce qu'il est avec une autre personne, elle risque de
voir sa vie précipitée, parce que ça doit se faire à deux. La mise, encore une fois, pour reprendre comme ce qui a été dit au tout début de la guidance, il y a une mission commune voilà, au couple. Maintenant, de l'autre côté, c'est pareil. Si le masculin donc se dit, oh bah oui, mais j'ai quand même un bébé avec donc, l'âme sœur, l'autre personne, que je n'ai pas avec la flamme jumelle, donc je dois m'engager avec cette personne, puisque, vous savez, règle de société, quoi. Puisque j'ai un bébé avec, je ne peux pas la laisser toute seule avec le bébé, donc je vais m'engager avec cette personne, quoi, l'âme sœur, quoi. Précipice, c'est ça. Donc, voyez, de part et d'autre, parce que c'est un lien sacré prioritaire pour le divin. C'est comme ça. Ce qui fait que si vous négligez ce lien, si vous décidez chacun faire votre vie de votre côté, non, 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 hein, ça peut être accordé, mais pour un temps court, un temps de compréhension, un temps de travail sur soi. Mais c'est pas pour rester chacun de son côté, c'est pour revenir au lien parce que on attend de vous, alors surtout dans les temps que nous traversons en ce moment, hein, les temps difficiles, les temps vous voyez bien, on est dans un paradigme spécial, on est dans la fin de temps comme on a connu avant et on est dans l'ère du Verseau aussi, là, vous voyez? Donc il y a quelque chose, le vieux monde qui s'arrête et un nouveau monde qui se met en place. Les couples de flammes jumelles sont attendus sur le terrain pour être ensemble, pour créer ce nouveau monde. Et si les deux là croient qu'ils vont pouvoir faire chemin à part parce que il y a des choses qui vont pas chez leur autre, c'est parce que le divin a prévu, hein, et c'est parce que vous avez prévu quand vous avez décidé de venir vous incarner. Donc, ça va piquer dur. Et donc, si vous choisissez un autre chemin, c'est le précipice pour celui qui veut pas revenir au lien. Si c'est les deux, bah, c'est les deux qui vont tomber en précipice pour qu'ils comprennent qu'il faut faire le chemin à deux et pas tout seul de son côté. Ou pas, peut-être, pas tout seul de son côté, je veux dire en tant que flamme jumelle, parce que c'est pas l'âme sœur dans l'affaire, elle compte pas hein, pour eux. Hein. Pour eux, c'est la flamme jumelle. Hein. Et que pour eux, alors vous allez dire, oh, bah, quand même, l'âme sœur, encore une fois, n'est pas un lien prioritaire pour le divin. Parce que le lien prioritaire, c'est celui qui a une mission divine commune. Et la mission divine commune, elle est sur les épaules des flammes jumelles, pas des couples âmes sœurs. Hein. Ça, c'est bon pour ça, c'est bon pour la relaxation. Voilà. Quand on n'a pas envie d'avoir un lien compliqué, quand on veut être dans un couple, chut, tout va bien, on est tranquille, on ne va pas se compliquer les choses. On est dans le lien d'âme sœur, mais on n'a pas une mission divine de flamme jumelle à accomplir. Voilà. Pourquoi? Parce que bon, voilà, chacun a son parcours d'évolution. Si on est dans un lien de flamme jumelle actif, c'est qu'on a une mission sur le terrain, au service du divin, et c'est pas rien. Hein. Et là-dessus, il ne faut pas être défaillant parce que le divin vous rattrape et là, eh bien, il frappe dur au besoin, mais il vous ramène dans le droit chemin. C'est comme ça. Écoutez, alors j'ai encore ramassé des pouces négatifs là. Écoutez, si ça vous plaît pas, allez voir ailleurs, tout simplement. Hein. Je vous retiens pas. Mais voilà, ça c'est pour les pouces négatifs. Écoutez, quand même, voilà. Mais autrement, bon, ce sont des choix d'âme. On a signé pour venir et puis voilà. Après. On a signé pour faire des choses sur Terre et si on les fait pas, eh bien oui, on est rattrapé pour nous confronter à ce qu'on est venu signer, quoi, tout simplement. C'est pas, encore une fois, ça n'a rien de punitif. C'est juste que le divin a besoin de nous sur le terrain, ensemble. Voilà. Allez, on va prendre un petit message de guide, là, pour terminer. Ouah, ce n'est pas moi, on dirait deux gosses. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a de l'accusation mutuelle, vous voyez, c'est toi le fautif. Non, ce n'est pas moi. Vous voyez, comme disent les gosses vous voyez, les enfants, faut pas assez maturer, vous voyez. Ah bah c'est toi le fautif. Ah non, ce n'est pas moi. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. La source vous dit, écoutez, arrêtez les enfantillages, pardonnez-vous, pardonnez-vous. Voilà, c'est ce que vous dites. Ça, c'est le message de la source. Pardonnez-vous et arrêtez de vous accuser, de vous renvoyer la balle. Soyez des êtres divins bien alignés, bien ancrés et dignes de votre divinité, me dit-on. Ça fait mal, hein, ce que je dis, hein. C'est ce que vous deviez entendre pourtant. Et oui, ah là 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 là. Écoutez, ça va bien se passer, mais faites ce qu'il faut, quoi, tout simplement.
C'est une guidance très très particulière, oui, je sais. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous, je vous aime, je vous embrasse.